Après Macron et après Marine Le Pen, aujourd'hui nouveau meeting, il n'est pas à Paris, du coup je vais prendre le train direction Dijon pour le meeting de Jean-Luc Mélenchon. Je pense pas que ce soit un meeting où on doit attendre vraiment beaucoup de monde, déjà parce qu'on est à Dijon, on n'est pas à Paris, donc ça quand même, ça change pas quelque chose par rapport au meeting de Macron qu'on a fait hier ou de Marine Le Pen. Mais en plus de ça, c'est pas vraiment un meeting national, dans le sens en fait il va pas y avoir des cars de toute la France qui vont venir ici à Dijon pour le meeting. En fait le meeting il est retransmis par hologramme dans plusieurs villes de France et du coup on peut imaginer que toute la France, tous les insoumis de Jean-Luc Mélenchon vont pas venir à Dijon mais vont aller à plusieurs meetings par hologramme dans plusieurs villes de France. Bon alors je me suis peut-être trompé quand j'ai dit qu'il n'y aurait pas autant de gens qu'à Paris. En fait il y a beaucoup de monde. Alors honnêtement je suis pas sûr du tout d'aller voter pour lui en fait. Je suis venu ici pour me donner une idée de ce que ça va donner. J'hésite encore entre Macron, entre Hamon, surtout pas Macron, ouais. Entre Hamon et Mélenchon, j'hésite encore et j'espère vraiment qu'il me convaincra lors du meeting. J'espère vraiment, je suis vraiment très indécis comme pas mal de mes potes qui sont là aussi aujourd'hui. Ouais. Ouais. Pour moi la nature c'est important et vu que c'est un des seuls qui parle beaucoup d'écologie et qui veut vraiment œuvrer pour ça, ça joue beaucoup on va dire dans mon choix de vote. J'ai découvert en 2012 déjà, à l'époque où il était vraiment pas considéré comme le candidat qui allait passer. Et c'est vrai qu'il avait des airs de coco un peu sur les bords quand même. Et en fait ce qui m'a surpris avec lui cette année c'est la force de proposition qu'il a et c'est surtout la clarté de son programme. Monsieur Dassault peut prendre le métro s'il roule bien. Monsieur Lagardère peut parfaitement monter dans un tramway. Et d'ailleurs, quand il faut aller à l'hôpital, mieux vaudrait qu'il puisse y aller sans avoir à subir ce que subissent tant d'entre nous du fait des restrictions innombrables qui sont en train de détruire l'hôpital public. Donc le bien que nous voulons, ça n'est pas seulement pour nous, c'est pour tout le monde. C'est même pour eux. Et ils seraient plus raisonnables. Le discours de Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, c'est un discours relativement classique, un discours qu'il connaît bien sur l'économie, contre notamment les grands patrons, une minorité en fait en France qui s'enrichisserait, selon Jean-Luc Mélenchon, au détriment des salariés et du reste de la population. Nous avons besoin que ce Parlement soit extrêmement actif et que les parlementaires soient tous investis d'une mission nationale et pas seulement aller courir leur circonscription pour y recueillir les bonnes grâces des gens qui s'y trouvent. Deuxième grand volet de ce meeting donc, après avoir davantage traité les questions économiques, c'est la question des institutions et bien sûr de la 6ème République qui est défendue par Jean-Luc Mélenchon. Une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Allez les gens, courage. J'étais indécis au début et maintenant je suis convaincu. Il parle bien, c'est un homme qui a de belles pensées, son programme écologique est génial. Bon après, ça peut amener à la révolution un peu quand même, mais c'est un homme bien. Moi je trouve qu'il appuie bien ses arguments et que on comprend vraiment ce qu'il veut faire et que c'est un très bon orateur et que tout le monde peut se retrouver dans son programme. On a vraiment une humanité qui ressort pendant le programme. On a parlé écologie, travailleurs précaires, solidarité des peuples en Europe, tout plein de thèmes abordés, on a vraiment du fond. Voilà, contrairement à Macron, c'est vide par exemple, là on a du fond, vraiment des arguments, agrémentés évidemment d'humanité, de discours forts évidemment. On sait que Mélenchon c'est un bon tribun quoi. C'était vraiment génial, il y avait beaucoup d'ambiance, tout le monde se levait tout le temps, tout le monde applaudissait, c'était vraiment vivant. Alors ce qui me plaît c'est surtout son programme qui est tourné vers l'écologie, vers l'éducation, la 6ème République, c'est vraiment intéressant. À chaque fois quand il s'axe vers les minorités, c'est vraiment important je trouve.
et c'est ça qui me plaît chez lui. Bon, le meeting est fini, comme vous le voyez, la salle est complètement vide. Je suis avec Antoine Léaumont, que vous avez... Voilà, je suis avec Antoine Léaumont que vous avez probablement vu sur le gaming présidentiel parce qu'on a fait un gaming présidentiel et tu étais là pour défendre Mélenchon. Qu'est-ce que tu fais exactement sur la campagne de Mélenchon déjà? Eh ben, je m'occupe de la communication numérique de Jean-Luc, donc ça veut dire son Facebook, son Twitter, sa chaîne YouTube, son blog, tout ce qui est lié à Internet et qui sont directement les outils de Jean-Luc. Ok. Et voilà. Moi, il y a une question que pas mal de gens d'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires de ma chaîne, ont posé. L'hologramme, parce que là en ce moment c'était retransmis sur je sais pas combien de 6 villes. Il y avait Dijon et il y avait 6 autres villes, dont une à La Réunion. Ok. Quel intérêt finalement de faire des hologrammes alors qu'on pourrait faire je sais pas un écran géant par exemple? L'hologramme il a un côté plus fort que le simple écran de télévision. C'est quelque chose qui donne vraiment l'impression que Jean-Luc est là. Ceux qui peut-être ont assisté à ce meeting s'en rendent compte quoi. Physiquement, vraiment, ça donne l'impression qu'il est là. Surtout si tu es un peu loin, tu vois en fait Jean-Luc. Alors il apparaît, il disparaît, donc tu te rends compte que c'est pas le vrai, que c'est pas sa forme physique, mais c'est sa forme holographique. Et pour nous, c'est un gros avantage, c'est que ça nous permet tout simplement de faire 7 meetings en même temps, d'être présent partout en France dans la dernière semaine de la campagne présidentielle. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je me suis amélioré en termes de tournage, en termes de post-prod, de montage. Voilà, en tout cas pour moi c'était super de faire ces vlogs présidentiels au sein de meetings. A priori j'aurais pas le temps d'en faire des nouveaux avant le premier tour, j'ai déjà fait quand même Macron, Le Pen et Mélenchon, donc c'est plutôt cool. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à me le dire dans les commentaires. D'ailleurs dans les commentaires vous pouvez débattre du programme de Jean-Luc Mélenchon, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à partager la vidéo à vos proches. Je crois que j'ai tout dit, si ça vous plaît je ferai la même chose au second tour avec les 2 candidats qui sont passés au second tour, du coup des vlogs dans les meetings. Voilà, je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.